matinée, tous les professeurs sont réunis pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé pendant l'année au niveau de Classroom notamment et des outils qui sont déjà mis en place avec le Chromebook et Classroom et le Google Drive. Et puis je pense que c'est une espèce de récapitulatif, voire une découverte encore pour certains profs, des outils qui sont à leur disposition pour pouvoir travailler le numérique à l'école. Et donc en fait, eh bien, il y a des professeurs qui ont travaillé toutes ces matières, tous ces outils, on va plutôt dire, pendant toute l'année. On découvre des tas d'applications, BookWidget, la Digitale, Geniali, et j'en passe tout plein parce que je ne les ai pas tous comme ça en tête. Et on voit ce que les professeurs ont réalisé pendant l'année avec ces outils. Ils les ont testés et ils nous montrent un petit peu le résultat. Et je trouve que c'est assez bluffant de voir que finalement tout le monde s'est un petit peu investi dans des outils différents, mais voilà, à des degrés divers, mais avec des réussites quand même intéressantes et des choses assez bluffantes et intéressantes qui donnent envie. Comment as-tu vécu le projet cette année, le projet numérique? Très bien. C'était vraiment l'occasion de tester toutes les possibilités du numérique dans l'apprentissage des langues et cette facilité que les élèves aient un Chromebook. J'ai pu comparer avec les classes qui n'avaient pas et donc c'est beaucoup mieux avec son. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus avec le numérique Qu'est-ce qu'il y a de plus? Mais il y a une autonomie des élèves, il y a une diversification beaucoup plus variée des activités, un gain de temps incroyable, on ne perd plus de temps dans beaucoup de choses, et aussi des scénarios qui sont surprenants, puisqu'on permet énormément, donc il n'y a pas de routine qui s'installe. Et pour moi, je me suis beaucoup ennuyée à l'école secondaire, donc pour moi c'est horrible si mes élèves s'ennuient. Donc j'essaye aussi, c'est important de capter son attention. C'est difficile, je me rends compte que quand je parle, quand j'explique beaucoup de choses, c'est difficile. Je vois que l'attention, c'est difficile d'écouter quelqu'un, mais que par contre, c'est vrai que quand on fait des parcours d'apprentissage avec le numérique, donc c'est l'élève lui-même qui va avancer à son rythme et ça se passe, les apprentissages sont plus rapides, plus efficaces, il y a plus d'attention aussi. C'est bien parce que c'est une journée d'échange, donc on voit un petit peu, fatalement on travaille tous un petit peu dans notre coin, dans nos classes, dans nos cours, et ici ça permet de voir tout ce que les autres font en voyageant d'atelier en atelier et de se dire qu'il y a toujours des choses intéressantes à reprendre. Chromebook. Alors, pour chaque badge, vous avez un Classroom qui vous présente de manière plus théorique ce que vous pouvez trouver dans le Chromebook avec une présentation, etc. Et puis, vous avez des exercices que vous pouvez faire. Alors, pareil pour vous dans votre utilisation du Chromebook, si à des moments donnés vous avez des difficultés, je vous invite à aller voir ce Classroom qui est disponible. Qu'ils doivent chercher après le travail dans la classe. Et donc, j'ai des petites enveloppes. Je leur explique toujours que c'est à hauteur d'homme pour éviter qu'ils aient fouillé et tout. Et donc je cache un peu partout des enveloppes, des échantillons sous des bancs. Et ils doivent retrouver une enveloppe par groupe, en général ce sont des groupes de 2. Et alors dans l'enveloppe, ils n'ont pas tout. Je ne donne pas tout d'un coup. Je donne d'abord les 4 premières. Donc en fait c'est le coffre-fort de Victor Hugo. Et puis ils ont les énigmes à réaliser. Allô? Allô? Tu es là? Écoute, je n'aurais jamais dû acheter ce manoir. Il se passe des choses vraiment bizarres ici. Je ne sais pas les expliquer, mais je crois que je ne suis pas seul. Hier soir, je me suis rendu dans la cuisine et il ouvre le... Aide-moi, s'il te plaît, enfin. Non, ne viens surtout pas. Oh, je voudrais sortir de ce manoir. Mais c'était quoi ça? Ah! Et par exemple, moi j'utilise souvent celui-ci avec les élèves parce qu'ils adorent celui-là. Donc voilà, ici on appuie sur Spasino pour le lancer. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que les élèves. La musique, elle sert un peu à rien. Ce qui va se passer, c'est quand on va le lancer, donc il y a ce code-là qui s'affiche.
Les élèves tapent le code sur la page que je vous ai montré tout à l'heure. Il va y avoir toute la liste des élèves qui va se placer là. Et après, vous lancez la partie. Là, ça va se passer vraiment comme je vous le dis. Les questions vont arriver à la chaîne. Les élèves ne seront pas bloqués par du temps. S'il y en a un plus rapide que les autres, il pourra vraiment enchaîner ses questions. Je dois dire que c'est une séquence que je faisais avant, sans Internet, de façon numérique, et que j'ai testé cette année en numérique. Ça marche beaucoup mieux en numérique, beaucoup plus rapide. Tout le monde est concentré. Vous savez qu'un des problèmes dans la classe, c'est que quand on explique quelque chose, quand on fait des exercices, l'un est distrait, l'autre. Mais là, ils sont vraiment motivés et ils s'avancent très vite. Alors on continue, on va dire maintenant, on va prendre le vocabulaire. En fait, ce sont toutes des choses qui vont avoir besoin pour la tâche finale, parce qu'à la tâche finale, ils vont chacun recevoir un petit tableau, une petite image d'un tableau de Picasso. Ils vont devoir l'expliquer en espagnol à un camarade qui va devoir le dessiner. Donc en fait, ici, mais qu'est-ce qu'il devait savoir? Il devait savoir conjuguer, ils est en train de lire, les couleurs, les formes. Donc voilà, ici, ils vont réviser la même chose, puisque c'est des caractéristiques du cubisme, c'est des formes de géométrie, reliées. Alors, comment se dit en espagnol? Comment ça se dit en espagnol? Mettre les mots. Et alors, ils vont aussi avoir besoin de dire à gauche, à droite, au-dessus, la même chose. Voilà. Donc, on révise. Voilà, et ici on applique un tableau de Picasso. Donc la cara est sur, le visage est un, et on va mettre un círculo, un cercle. El cuello est, le cou est un rectangle. Ok? Pour aller chercher les éléments de sa recette pour pouvoir composer quelque chose. Et donc on suit la progression de la recette, il faut aller chercher voilà, différentes choses. Et sa recette donne des ordres pour ce genre de choses. Donc couper le tronc de l'arbre, tu dois attraper la pomme, tu dois... Et donc, c'était vraiment sympa et il a vraiment tourné ça avec Minecraft. Il a associé Minecraft à sa recette, au texte injonctif.